Hola amigos, Robin des Bois, ça vous dit quelque chose? C'est l'un des personnages de fiction les plus célèbres. L'homme qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Super-héros ou vrai bandit? Difficile de trouver la vérité et de démêler le vrai du faux. C'est pourtant ce que l'on va faire dans cette vidéo. C'est parti! Mais avant de commencer, et si vous voulez aider de pauvres airs comme nous, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. On vous remercie. Robin des Bois est l'un des personnages les plus célèbres et les plus populaires grâce notamment à la littérature et au cinéma. Qui ne connaît pas les aventures de ce rebelle et de sa bande, cachés dans la forêt de Sherwood, et qui s'en prend au méchant shérif de Nottingham, et qui espère conquérir le cœur de la belle Lady Marianne. Robin des Bois, c'est le brigand au grand cœur. Le justicier qui s'en prend aux méchants riches, non pas pour son intérêt personnel, mais pour aider les pauvres. Cette image est bien loin de la réalité historique des bandits du Moyen-Âge. Mais peut-être qu'il y a un fond de vrai, et que certains hommes ont pu influencer le personnage. C'est le travail de nombreux historiens depuis maintenant des siècles. Et oui, cette histoire ne date pas d'hier. La mention la plus ancienne qu'on puisse retrouver date de 1324 et nous parle d'un certain Robin Hood. Ce dernier est le valet de chambre du roi d'Angleterre Édouard III. Mais fatigué de la vie à la cour, il s'en va et rejoint la forêt. Ce début d'histoire sera repris dans la geste de Robin des Bois, l'une des plus anciennes et des plus importantes représentations du personnage. Elle met en scène un hors-la-loi au grand cœur qui affronte un système corrompu, armé de son arc. Sauf que ce Robin Hood n'a jamais été un voleur. C'est une première piste, mais c'est pas suffisant. Une autre hypothèse évoque un mélange entre trois individus. Un paysan sans nom qui vivait dans la forêt de Sherwood, la fameuse forêt qui était une réserve de chasse royale, Robert Hood, un soldat rebelle, et Fulk Fitzwarren, un baron rebelle qui aura un roman entier composé à sa gloire. Des hypothèses, mais pas de preuves, ni même d'éléments concrets. On a tout de même quelques textes du XIIIe et XIVe siècle qui évoquent des bandits qui auraient pu s'appeler Robin des Bois, ou des noms ressemblants. C'est le cas en 1226 avec Robert Hood, décrit comme un fugitif, ou en 1262 un autre fugitif nommé William Roberhood, ou encore un certain Robin Hood, incarcéré pour des méfaits dans la forêt de Rockingham. Quelle que soit la réalité historique, c'est vers le XIIIe siècle que les légendes et les chansons sur ce personnage sont apparues. Et encore, ceux qu'on a retrouvés, on pense qu'il y a des centaines de manuscrits qui ont probablement disparu. Et pour cause, le personnage est le plus populaire auprès du public. On est clairement au même niveau que les légendes des Chevaliers de la Table Ronde, ou que le roman de Renard. Ce sont les troubadours et les ménestrels qui vont créer et perpétuer le mythe de Robin des Bois. D'ailleurs, dans les différentes ballades au fil des années et des siècles, on peut voir que les légendes évoluent. Dans Robin Hood et le moine, datant du XVe siècle, l'histoire est plus sombre. Robin et sa bande volent les riches pour leur propre compte et n'hésitent pas à tuer, même quand ça n'est pas nécessaire. Aucune des premières ballades sur le personnage ne mentionne le fait qu'il donne l'argent aux pauvres. C'est au fil du temps que la version que l'on connaît va apparaître. Robin des Bois vit dans la forêt de Sherwood avec sa bande des Joyeux Lurons, c'est leur nom, parmi lesquels Petit Jean, un homme corpulent, Frère Tuck, un moine expulsé de son ordre à cause de son penchant pour la nourriture, Will l'Écarlate, un jeune homme venant d'une famille fortunée, ou encore Mooch, le fils du meunier. Ils sont aussi parfois appelés les Joyeux Compagnons. Ça change pas grand-chose, mais je vous le dis. Ensemble, ils affrontent le shérif de Nottingham pour lutter contre les abus de ce seigneur. Le roi étant très affaibli, c'est lui qui en réalité manipule l'autorité pour arriver à ses fins. En sachant que si on regarde bien, le plus souvent, c'est un simple shérif chargé de capturer des bandits et de sécuriser les routes. Ce sont ensuite les pièces de théâtre populaires qui vont le rendre célèbre. On l'y voit vivre des aventures, combattre à l'épée et tomber amoureux de Lady Marianne, dont c'est alors la première apparition, bien inspirée par un poème du français Adam de la Halle, intitulé Le jeu de Robin et Marion. Ces représentations théâtrales permettaient de collecter des fonds pour les pauvres de la communauté, un hommage aux héros qu'elle mettait en scène. La popularité du personnage explose. De véritables bandits se déguisent en Robin des Bois pour effrayer les voyageurs.
Des émeutes ont même lieu en son nom, en 1561 par exemple. Cela va pousser le roi d'Écosse à interdire ces représentations. Ce qui n'empêche pas la noblesse britannique de s'accaparer la légende de Robin des Bois, qui incarne d'ailleurs des valeurs aristocratiques. Robin Hood représente la résistance des paysans à l'autorité, certes, mais également celle de la bourgeoisie naissante, et même de la petite noblesse. D'ailleurs, Robin des Bois et sa bande sont souvent appelés yeomen, qui pourrait signifier young men. C'est comme cela que l'on appelait les serviteurs des grandes maisons nobles. L'image de Robin Hood sera notamment utilisée pour la grande révolte paysanne de 1381 qui toucha une bonne partie de l'Angleterre. Il s'agissait d'une protestation contre les impôts de guerre et les abus féodaux. D'ailleurs, parmi les manifestants, on retrouvait de nombreux yeomen. La révolte va aller loin, puisque les paysans vont occuper Londres et forcer le roi Richard II à négocier. Ils n'avaient rien contre la figure du roi, qui n'avait que 14 ans, mais plutôt contre les mauvais conseillers, le clergé abusif et les officiers corrompus. La rébellion sera finalement arrêtée dans le sang. Ils vont être massacrés, mais les impôts vont quand même être baissés, preuve que la peur a fait son effet. On rappelle que les Anglais ont décapité leur roi presque 150 ans avant l'exécution de Louis XVI. La violence fait partie intégrante du Moyen-Âge, et cela se ressent dans certaines ballades. Dans Robin Hood et le moine, une des plus célèbres, Petit Jean égorge le prêtre qui a trahi Robin, mais également le petit page qui l'accompagnait. C'est violent, mais c'est l'époque qui voulait ça. Bien sûr, le mythe de Robin des Bois, ce n'est pas que la littérature, c'est évidemment le cinéma. Personnellement, il y a 2 films qui m'ont marqué. Robin, prince des voleurs de 91 avec Kevin Costner, et surtout le génial Alan Rickman dans le rôle du shérif de Nottingham. Il gagnera d'ailleurs un award du meilleur acteur dans un rôle secondaire au BAFTA, équivalent des Césars en Angleterre. Le deuxième, c'est bien sûr le film Disney du même nom. Un film qui recevra beaucoup de critiques négatives, alors que moi, je l'aimais bien. Mais après, je l'ai vu quand j'étais enfant, donc bon. On a parlé des légendes arthuriennes, de Gargantua, de Mélusine. Aujourd'hui, c'était le tour de Robin des Bois. Une légende formée par de nombreuses ballades et poèmes au fil des siècles, au point qu'on ne sait plus discerner le vrai du faux. Si ce genre d'histoire vous intéresse, vous pouvez vous abonner, liker et surtout nous le dire en commentaire. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok, dont les liens sont dans la description. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine!